5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait à ce point, au point de mourir par amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour corriger et pour instruire dans la justice. Cet acte nous rappelle également que nous ne lisons pas la parole comme un texte quelconque, mais comme une voix vivante qui nous forme, nous transforme et nous guide vers la plénitude de l'Évangile. Dans chaque page des Écritures, l'Esprit Saint parle avec autorité et douceur. Il n'y a aucune parole en elle qui soit stérile ni phrase, qui ne porte la force de Dieu agissant dans le cœur de celui qui croit. C'est pourquoi s'approcher de la Bible n'est pas seulement une étude, c'est une rencontre avec la vérité qui libère et purifie, comme Jésus a utilisé les Écritures pour éclairer, corriger et consoler ses disciples. Nous sommes aussi invités aujourd'hui à permettre à cette même parole de pénétrer au plus profond de notre vie. Elle révèle les chemins droits, démasque l'erreur et nous ramène au cœur du Père. Parfois nous évitons d'être corrigés, nous résistons à l'appel au changement. Mais l'Écriture étant inspirée de Dieu ne blesse pas pour humilier, mais pour guérir. Chaque réprimande qu'elle contient est une porte ouverte à la conversion. Chaque enseignement est une graine de vie nouvelle qui grandit dans l'âme disposée. Ce verset, c'est un appel à nous laisser former par la parole, à être docile à son enseignement, à chercher en elle la nourriture quotidienne de l'âme. Dans les moments de confusion, elle est lampe. Dans l'obscurité, elle est lumière. Dans la fatigue, elle est force. Dieu nous parle, et sa voix demeure vivante dans chaque verset. Comme le feu affine l'or, l'Écriture modèle l'âme. Nous sommes appelés à la méditer, à la vivre, et à laisser qu'elle nous transforme en ayant confiance que tout elle a été donné par Dieu lui-même pour nous guider sur le chemin de la justice et du salut. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent faibles, et à me rappeler toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en croyant que dans ton amour il ne nous manquera jamais rien. Amen. Tite 2:11. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Cet acte nous rappelle aussi que ce n'est pas par mérite,
ni par nos propres forces, que nous atteignions la vie éternelle, mais par une grâce gratuite, imméritée et universelle, qui jaillit du cœur miséricordieux de Dieu. La grâce n'est pas une idée, c'est une réalité vivante qui nous a été révélée en Christ. C'est lui qui, par son don total, a rendu visible l'amour salvateur du Père. Sa venue dans le monde n'était pas pour quelques-uns, mais pour tous, sans distinction de race, de condition ou d'histoire personnelle. Cette manifestation divine nous invite à ouvrir notre cœur avec humilité, à accueillir le don du salut avec gratitude et foi. Il ne s'agit pas de conquérir Dieu, mais de nous laisser atteindre par sa bonté. Chaque âme est digne d'être touchée par cette grâce qui élève, pardonne et renouvelle. Dans un monde où tout semble avoir un prix, la grâce est un pur don. Elle nous enseigne à vivre sobrement juste et pieusement, à laisser derrière nous le péché et à marcher avec espérance vers la gloire promise. C'est une lumière qui guide une main, qui soutient une force qui transforme. Comme la grâce a été révélée pour tous nous, aussi sommes appelés à la refléter, non en la gardant en silence, mais en la partageant par des gestes concrets d'amour, de pardon et de témoignage. Parce que le monde a soif de ce salut que seule la grâce peut offrir. Accorde-moi la foi pour toujours dépendre de ta bienveillance. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Philémon 1,6. Je prie Dieu que la participation à ta foi te fasse reconnaître tout le bien que nous pouvons faire pour le Christ. Cet acte nous rappelle aussi que la foi n'est pas un trésor gardé, mais une force vivante qui se manifeste dans le bien concret qui découle de l'amour. La foi, lorsqu'elle est authentique, pousse à l'action. Elle ne se confine pas aux mots, ni ne se réduit à des intentions, mais se traduit par des gestes, des décisions et des actions qui reflètent le Christ en nous. Chaque acte de bonté, chaque service offert est le fruit d'une foi qui se met en mouvement. Paul prie pour que la foi de Philémon ne reste pas intérieure, mais qu'elle s'exprime pleinement, en rendant visible tout le bien que Dieu a déposé dans son cœur. Cette prière demeure vivante aujourd'hui pour nous, car nous avons aussi reçu des dons qui attendent d'être partagés. En Christ, chaque croyant a été enrichi de talents et de grâces qui ne sont pas seulement pour lui, mais pour l'édification de tout le corps. Reconnaître ce bien n'est pas de l'orgueil, c'est de la gratitude. C'est ouvrir les yeux et voir qu'avec lui et par lui nous pouvons rayonner de sa lumière dans chaque recoin. Comme la foi de Philémon se manifestait dans l'amour fraternel, nous sommes également appelés à vivre une foi active, féconde, généreuse. Que dans chaque rencontre, chaque geste de compassion, les autres puissent reconnaître en nous le bien que le Christ a semé pour produire un fruit abondant. Cœur de Jésus, en toi je confie, cœur de Jésus ardent d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin d'être transformé dans ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour.
Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse t'aimer. Cœur divin de Jésus converti, les pécheurs sauve les mourants, libère les âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, Dieu ait pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je place toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de manière si digne les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et tenté partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits malfaisants et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Hébreux 2, 18. Ayant lui-même souffert la tentation, il peut secourir ceux qui sont tentés. Cet acte nous rappelle aussi que dans nos luttes, nous ne sommes pas seuls, car le Christ lui-même, en devenant homme, a voulu connaître le poids de la douce. C'est là le haut de la douleur et la force de l'épreuve. Il n'a pas été indifférent à la faiblesse humaine, il l'a assumée. Il n'a pas contemplé la souffrance de loin, il l'a embrassée avec humilité. Dans chaque tentation qu'il a affrontée, dans chaque larme versée, il nous a montré que la rédemption n'est pas une idée lointaine, mais une présence proche qui comprend et soutient. Jésus ne fuit pas la souffrance, il la transforme. Ayant été tenté non dans le péché, mais dans la fidélité, il devient l'intercesseur parfait, le grand frère qui guide le refuge sûr pour celui qui tombe et souhaite se relever. Il ne méprise pas nos chutes, mais se penche pour nous aider à avancer. Chaque fois que nous sommes tentés, son regard ne condamne pas,
il console. Sa main ne pointe pas, elle relève, parce qu'il sait ce que c'est que de lutter, il sait ce que c'est que de craindre, et il connaît le poids de la fatigue intérieure. Et précisément pour cela, il a le pouvoir de secourir avec une véritable compassion. Aujourd'hui, nous nous approchons de lui avec confiance, non pas comme un juge sévère, mais comme le Sauveur qui a parcouru le même chemin, et depuis cette proximité, nous lui demandons « Viens, Seigneur, et secours-nous » dans chaque épreuve, dans chaque bataille intérieure, sois notre force et notre victoire. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ vrai, Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit la très sainte Mère de Dieu, Marie Immaculée, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph son époux chaste, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent davantage de frères et touchent leur cœur, je t'invite à liker, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions pendant ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci